Nouvelle aventure, merveilleuse, comme toujours. Alors j'ai le plaisir de rencontrer une dame qui vient me voir et qui a eu un accident il y a une cinquantaine d'années, donc elle porte encore des séquelles dans son corps. Séquelles qu'elle ne peut pas elle-même finalement exprimer trop, dans la mesure où elle a eu une hémiplégie au départ, donc ça c'était clair, le côté droit qui n'allait plus. Ça s'est rétabli, mais il manque encore un petit peu de sensibilité au niveau de la jambe du bras, la main, etc. Et puis surtout, son visage porte encore les séquelles du traumatisme et du fait qu'il est paralysé, donc la bouche ne peut plus fonctionner d'un côté, et là la joue, l'œil et tout qui sont bloqués par cette paralysie de dysfonctionnement. Donc je lui propose, comme d'habitude, de toujours donner les messages de ce corps, qui a des messages importants, et puis surtout d'essayer de reconnecter ce corps à la sensation sur le bras, à la sensation sur la jambe, et tout ça se fait progressivement et même assez rapidement. Donc elle est terriblement interpellée parce que c'est vrai que c'est saisissant après un temps pareil, et même au toucher elle ne pouvait pas me dire au départ, et ceci n'étant pas du tout un reproche évidemment, de dire mais je ne peux pas comparer puisque c'est un état de choses, mais je sais que je sens moins. Donc voilà que ça se remet. Puis j'ai dit voilà, si vous voulez, on va aller vers ce visage et essayer de redonner les coordonnées à ce cerveau et remettre ça en ordre, mais sans jamais rien promettre. Et puis finalement, elle avait la bouche, je vais essayer de l'imiter comme ceci au départ. Et puis étonnamment, elle peut mettre la bouche dans l'autre sens, faire aller le menton, ouvrir. Elle a la bouche de nouveau plus rectangulaire, et puis finalement elle ressent la joue, elle a son œil qui se réouvre correctement, elle peut refaire aller les muscles des sourcils et tout, elle peut aller pincer sa joue à l'intérieur, etc. Donc c'est quand même des moments, je trouve, super importants pour ces gens-là et émotionnels pour moi qui les vis avec eux. Et là je vais dire, ben voilà, c'est vous qui êtes venus, c'est vous qui recevez. Je suis toujours cette boîte à outils avec, certes, cette énergie qui va aussi sur les points du cerveau pour pouvoir recoordonner ça, puisque c'est quand même ça qui se passe. Et puis, voilà, elle m'a quitté. T'as vu, elle m'a quitté. Moi, je comprends pas trop bien. Pourtant, je crois que c'est sa femme qui est venue m'ouvrir. Et puis, elle me dit non, elle m'a quitté. Et il dit, regarde autour de toi, il n'y a plus de chaise roulante, c'est fait, c'est fini. Et il dit, c'est incroyable comme c'est fou dans le corps que dès que les choses vont bien, c'est comme si ça avait toujours été comme ça, et on oublie complètement ce qui s'est passé avant. Et ça, c'est vrai, c'est pas... Mais c'est évident que ce sont des merveilleuses étapes pour tous ces gens-là, et donc... voilà. Moi, j'espère juste que les gens pourront communiquer un peu plus d'eux-mêmes. On n'est pas dans de la propagande, on n'est pas dans du faux, on est dans une description de vérité des éléments. S'ils ont envie de mettre un témoignage, ils le mettront, c'est libre à eux. Mais c'est un petit peu ça le revers d'Internet dans les faux témoignages, dans les fausses descriptions, dans les montages, etc. Et c'est pour ça que je disais à cette personne avant de commencer, on devrait presque faire une photo de votre situation avant ou pendant, là, pour voir, et puis après. Mais je dis ça sert à rien, parce que au niveau de la personne elle-même, elle doit déjà s'accepter cette révolution, on va dire, parce que ça en est une réelle. Et puis après, il faut que dans son entourage ce soit accepté aussi, et puis voilà. Mais quand tout ça fonctionne, ce n'est que du bonheur. C'est peut-être ce qui fait que finalement j'accepte encore de me déplacer, même s'il y a des moments je me dis mais je roule beaucoup trop par rapport au trop peu de gens que je vois, et puis j'ai une sorte
de tristesse par rapport à des gens qui ont les moyens de communiquer et qui ne le font pas alors qu'ils ont eu la chance inimaginable que leur corps il fait des choses merveilleuses pour eux et pourquoi pas pour d'autres. Qu'est-ce qui empêcherait que le fait de communiquer fait que de fait d'autres puissent en profiter aussi. En tout cas, moi, ils sont bienvenus et donc voilà. C'était ce fameux chapitre suite hémiplégie et quand même la paralysie du visage qui s'arrête après presque 50 ans. C'est un élément à vivre intensément tant pour la personne qui le reçoit que moi qui suis en train de lui donner quelque part, de lui redonner, mais toujours avec la puissance de l'énergie. Et j'ai envie de vous communiquer cet émerveillement parce que finalement, ce que je répéterai encore, où est donc la limite de faisabilité? Ce n'est que dans l'acceptation de chacun. Et donc pour nos petits bobos, essayons déjà de limiter les dégâts et puis là, de prendre le reste avec un bonheur sans fin. Voilà, à plus tard, on essaiera d'en trouver d'autres, si on me met sur le chemin. Je suis preneur, comme je disais à cette petite dame. Je suis content parce que c'est un peu difficile à faire. Donc, on verra ce que ça donne. Eh bien, j'espère qu'elle a quand même su dormir parce que c'était impressionnant. Allez, je voulais vous faire cette petite farce pour le week-end. À plus tard.